Année, combien exactement? Alors c'est la grande question sur laquelle personne n'arrive à se mettre d'accord. Le gouvernement tirait ce nombre vers le bas, tandis que les professionnels et les associations alertaient sur les dangers d'une minimisation. La France aurait donc besoin de près de 400 000 logements supplémentaires par an d'ici à 2030. C'est une étude qui est sortie mardi. Donc chaque année, pour répondre à la demande, pour pouvoir loger convenablement tous les Français, nous aurions besoin donc de 400 000 nouveaux logements. C'est une étude très sérieuse qui vient d'être réalisée par l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs, et l'ESPI, l'ESPI, l'École supérieure des professions de l'immobilier. Et alors là, vous allez me dire, Sylvain, mais comment ça se fait qu'on ait besoin de plus de logements alors que notre président, notre cher président de la République nous l'a dit, la natalité baisse en France. Alors plusieurs raisons. Déjà, la population française vieillit, nous devenons de plus en plus vieux, on reste à domicile. Ensuite, nous sommes moins nombreux par foyer. Alors c'est ce qu'on appelle aussi le desserrement des ménages. Il y a beaucoup plus de personnes qui vivent seules, plus qu'avant. Il y a beaucoup plus de célibataires, beaucoup plus de couples séparés, divorcés. La société a vraiment évolué, les modes de vie ont changé, il y a beaucoup de personnes vivant seules, et ça a été sous-estimé par les pouvoirs publics. Eux se sont focalisés sur la baisse de la natalité. L'UNAM dénonce d'ailleurs certaines administrations qui auraient dit aux politiques, je cite, « Inutile d'investir dans le logement, il n'y en aura plus besoin demain ». Bravo, bon pronostic. Voilà, on est bien ici. Alors justement, ces besoins sont plus importants, notamment dans les grandes métropoles, c'est l'hypermétropolisation. Et oui, alors en Ile-de-France évidemment, mais aussi dans toutes les grandes métropoles, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, Rennes. Forcément, vous l'avez dit Sylvain, en fait ces villes sont très attractives. Donc il y a beaucoup de jeunes actifs qui sont célibataires, parce que vous savez, on fait nos études, on travaille, on n'a pas le temps de se caser. Il y a des étudiants aussi qui vivent seuls, et puis il y a aussi plus de séparation dans les villes. Quelques chiffres très révélateurs. Selon l'INSEE, la moyenne du nombre d'occupants par foyer est passée de 3,08 personnes en 1968 à 2,17 en 2020. Et quand on regarde la courbe qui est disponible sur le site de l'INSEE, on constate que vraiment cette courbe baisse chaque année jusqu'en 2020, et ça continue après. Donc on assiste vraiment à une évolution des modes de vie qui impactent notre manière d'habiter. Alors le problème, ce qu'il est là, le problème, c'est que ces 400 000 logements, on est loin d'être en capacité de pouvoir les construire. On va en parler avec notre invité tout à l'heure, Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement minimisait ce chiffre, parce qu'il a une part de responsabilité. Voilà, autre sujet, bien sûr, d'inquiétude, et évidemment, on peut en parler, c'est le prix. Les prix de l'immobilier qui n'évoluent pas de la même manière partout en France. Oui, alors je vous rappelle que le secteur de l'immobilier est en crise, on en parle beaucoup dans cette émission. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers, vous avez dû le voir si vous voulez acheter, ont flambé en moins de 2 ans. Ils sont passés de 1 à 4% pour les prêts sur 20 ans et plus. Les conditions pour obtenir un crédit pour acheter un appartement ou une maison se sont durcies. Le nombre de crédits accordés a été divisé par 3 en 2 ans. C'est peut-être votre cas, peut-être que vous êtes vu refuser un crédit à la banque. De ce fait, le nombre d'acquéreurs a chuté. De nombreux propriétaires désireux de vendre rapidement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réajusté le prix. Forcément, quand les acheteurs se font rares, ne sont plus au rendez-vous, on est obligé de brader pour vendre. C'est l'offre et la demande. Exactement, c'est une règle basique d'équilibre entre l'offre et la demande. On assiste donc à une baisse des prix de manière générale en France. Alors à l'échelle nationale, entre avril 2023 et avril 2024, donc sur un an, la Fédération nationale de l'immobilier, la FNIM, a enregistré une baisse des prix de 1,3 en moyenne. Mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a de fortes disparités en fonction des départements. Donc, dans certains, les prix ont beaucoup plus baissé, et dans 26 départements, cette baisse est supérieure à 2%. Par exemple, dans le Cher et en Charente-Maritime, ils ont baissé de 3,1%, en Vendée 3,5%, en Gironde 4,3%, dans le département de l'Indre 4,6%, en Loire-Atlantique 4,7%, à Paris 4,8% et dans le Rhône 5,6%. Et à contrario, on a quand même des départements où les prix ont augmenté et continuent à augmenter. Lesquels ? Alors on en a parlé justement, c'est surtout sur le littoral, et puis en fait c'est ce qui attire. Dans Vaucluse, plus 0,7%, dans le Morbihan, le golfe du Morbihan, c'est très sympa, plus 1,1%, dans le Var, 1,2% supplémentaire, dans le Finistère, plus 1,4%, dans les Hautes-Pyrénées et en Corse du Sud, plus 1,9%, Côte d'Armor, Haute-Corse, plus 2,5%, et Alpes-Maritimes, avec Monaco, Nice, Menton, plus 2,7%. Et ça ne va pas résoudre la crise du logement en Corse, notamment pour les jeunes qui n'arrivent pas à se loger. Oui, tout à fait. Mais
je tiens à préciser aussi pourquoi ça continue d'augmenter, parce qu'il y a beaucoup les courtiers, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein, il y a beaucoup d'acquéreurs qui achètent sans faire de prêt. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette pression. Les paiements cash sont passés de 15% à 45%, ça aussi c'est un indicateur. On va finir par aussi la dent creuse, hein, c'est la taxe foncière. On en parle beaucoup cette semaine. Certains vont être contents. La plupart des grandes villes ont décidé de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière. Bon, elle avait quand même bien augmenté l'année dernière, hein, faut le dire. Mais bon, il y a quand même des villes qui ont décidé d'augmenter et qui ont eu la main lourde. Par exemple, à Nice, l'augmentation des taux atteint 15,8%. À Saint-Étienne, 14,1%. À Nancy-Annecy, 13,4%. À Villeurbanne, juste à côté de Lyon, 9,8%. Et puis à Montreuil, 5%. Et voilà, pour un tour d'horizon de combien ça coûte avec Bérénice de Villefloriot. Écoutez, merci beaucoup. Et restez avec nous, on va vous retrouver dans un instant, Bérénice. On va retrouver aussi Sylvain Lévy-Valency en compagnie de son invité. On parle construction aujourd'hui. Absolument, on va mettre les pieds dans le plat avec le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui est un entrepreneur comme on les aime, haut et fort, pour mettre justement l'accent sur les difficultés de la construction de logements. Pourquoi on construit de moins en moins en France? On en parle dans un instant. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier, comme tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h, avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Aujourd'hui, on parle construction. Sylvain. On va parler construction. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour Sylvain. Merci.